Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 24 octobre 2022. J'espère que tout le monde a bien commencé la semaine. Partout, là où nos compatriotes nous sont en train de nous suivre, là où les amis de l'Algérie sont en train de nous suivre, parce que nous comptons beaucoup d'étrangers aussi qui nous suivent, qui se passionnent pour l'Algérie, pour son actualité, et pour les dessous de son actualité, et pour l'évolution des événements qui caractérisent notre cher pays. Alors, hier, le dimanche 22 octobre 2022, il y avait un conseil des ministres qui a été présidé par Abdelmajid Tebboune. Et pendant ce conseil des ministres, on a parlé encore une fois du dossier des voitures, de l'importation de l'activité des concessionnaires de véhicules neufs et de l'importation des véhicules tout court. Et encore une fois, des annonces ont été faites. Et encore une fois, on va vous expliquer que ces annonces, pardonnez-moi le terme, sont des foutages de gueule. C'est des annonces qui sont trompeuses, qui visent uniquement à berner les Algériennes et les Algériens. Et ce dossier, il est géré, mais avec un manque de bon sens unique au monde et avec une absurdité sans précédent de la part du gouvernement algérien. Et encore une fois, vous allez voir que le dossier des véhicules neufs n'aura aucun impact concret sur le quotidien de la majorité écrasante de la population algérienne. Les annonces trompeuses, des annonces pour berner, des annonces pour manipuler, des annonces pour bercer d'illusions des Algériennes et des Algériens qui ne pourront pas bénéficier réellement d'un véhicule neuf durant les 3 ou les 4 prochaines années. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au Salbef, Conseil des ministres. Alors, ils ont décidé qu'il faut publier le cahier de charge de l'activité de concessionnaire d'importation de véhicules neufs d'ici une semaine. Et mettre fin, grâce à ce texte, aux anciennes pratiques qui ont épuisé les citoyens du trésor public. Alors, d'ici une semaine, on aura un nouveau cahier de charge. Sachant que le cahier de charge pour l'activité des concessionnaires a été élaboré une première fois durant 2020, une deuxième fois modifié en 2021, et nous sommes en 2022, il sera modifié pour la troisième fois, et nous attendons ce cahier de charge, sachant qu'encore une fois, un cahier de charge pour l'activité de commercialiser des voitures et d'importer des voitures, ce n'est pas un document scientifique qui nécessite un grand savoir-faire, ou là une technologie révolutionnaire, ou là un document de stratégie qui nécessite des études, un approfondissement, des recherches, ou là des enquêtes approfondies. De grâce, on parle d'importer un véhicule. Une activité qui existe depuis des siècles. Importer un véhicule, une marchandise, il n'y a pas plus simple qu'à y charge. Il y a des normes de sécurité, il y a des normes qui sont universelles, qui sont en cours d'application dans le monde entier. Il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. 3 ans. On fait encore, c'est le énième conseil des ministres dans lequel on nous annonce la semaine prochaine sera prêt. La semaine prochaine, il sera prêt avec le cahier de charge. Mais enfin, là, je suis un cahier de charge qui va réglementer l'activité des concessionnaires automobiles. Ce n'est pas des armes, ni de l'or, ni des diamants, ni de la drogue. On dirait qu'on va légaliser la drogue, ou le cannabis, ou la cocaïne. Il s'agit d'importer des véhicules. Les normes de sécurité sont universelles. Les normes du commerce international sont pratiquement universelles. Il faut juste adapter certaines caractéristiques et certaines spécificités au marché algérien. C'est tout. Mettre fin aux pratiques qui ont épuisé le citoyen trésor public. C'est quoi ces pratiques? C'est quoi ces anciennes pratiques? Quand tu importes quelque chose de peu étranger, tu la payes en devise, donc le trésor public sera toujours perdant. C'est simple, tu ne fabriques pas de voiture, tu es obligé d'importer. C'est tout. Tu n'es pas l'Allemagne, tu n'es pas les États-Unis, tu n'es pas le Japon, tu n'es pas la Chine. Comme tous les pays qui n'ont pas d'industrie, tu as besoin de voitures, tu es obligé d'importer des voitures. Il n'y a pas de pratique qui ont posé le trésor public. La surfacturation, la sous-facturation, les transferts de devises illicites, ça concerne la Banque d'Algérie et les banques et des réglementations bancaires et financières qui doivent être strictes, modernes, avec une coopération internationale avec les institutions bancaires des pays où, à partir desquels on va importer des véhicules. C'est tout. C'est de la vigilance bancaire. C'est de la vigilance financière avec des outils financiers modernes de contrôle. Et les services fiscaux qui doivent faire leur travail. Ce n'est pas le cahier de charge qui va réglementer la concession automobile, qui va empêcher les transferts illicites de devises. Ça, c'est des montages fiscaux et parafiscaux. Mais allez, deuxième point qui a été abordé par le Conseil des ministres. Faire la distinction entre l'activité des concessionnaires importateurs et celle des fabricants. Et s'orienter vers une industrie mécanique suivant des normes technologiques modernes.
Je sais pas comment dans un conseil des ministres on peut dire une chose aussi débile, aussi incroyable. Faire la distinction entre activité de concessionnaire, importateur et celle de fabricant. Mais comment peut-on confondre l'activité d'un concessionnaire avec celle d'un fabricant? Comment peut-on les confondre? Concrètement, rationnellement, scientifiquement, comment on peut confondre? Ah, لازم une loi. Un importateur est différent d'un fabricant. Vous êtes sérieux là? Des dirigeants, des ministres se réunissent et perdent leur temps pour expliquer qu'il y a une différence. Mais c'est évident qu'il y a une différence entre un importateur et un fabricant. Ça coule de source. C'est comme s'il y a une différence entre l'eau et le sirop, ou entre l'alcool et le gazouze. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut être vraiment, pardonnez-moi le terme, il faut être d'un niveau intellectuel trop bas pour se poser la question comment différencier un importateur d'un fabricant. Il n'y a rien à voir. Un importateur, c'est un concessionnaire, il commercialise, il ne fabrique pas. Un fabricant est un industriel, s'orienter vers une industrie mécanique. Vous êtes sérieux là, les gars? Vous avez arrêté toutes les usines, vous avez accusé la filiale du montage de véhicules d'être une filiale de gonflage de pneus. Mais on peut développer une industrie mécanique, souvent des normes technologiques, avec quoi? Sonacom. On a des chercheurs de l'université, on a des grands centres de recherche en génie mécanique, on a inventé des pièces pour les moteurs, on est des sous-traitants, on a sous-traité avec Mercedes, avec Renault, est-ce que les grands fabricants mondiaux utilisent l'Algérie comme une plateforme pour fabriquer certaines pièces et certains équipements technologiques qu'on ne trouve pas ailleurs? Soyons sérieux. Alors la meilleure, la blague, franchement, le Conseil des ministres sur le dossier des véhicules, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu vraiment une blague, c'est un sketch. Le sketch, c'est devenu un sketch. Le sketch, c'est pas cette émission, le sketch, c'est un sketch qui continue, qui fait rire personne. Troisième point, le Conseil des ministres. Veillez à ce que l'exportation de voitures depuis l'Algérie, après leurs importations, ne se fasse pas au détriment du marché national, des besoins des citoyens et avec les fonds du trésor public. Fahmouni, Conseil des ministres. Conseil des ministres, l'exportation des voitures depuis l'Algérie. Mais l'Algérie n'a jamais exporté de voitures. Quelles sont les voitures que nous avons exportées? Nous avons exporté quelques tracteurs pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons exporté quelques camions, quelques bus à la Sonacom, dans des quantités dérisoires et insignifiantes. Voilà. Mais nous n'avons jamais exporté de voitures. Quelles sont les exportations de voitures de l'Algérie? Depuis, l'Algérie n'a pas de voiture pour elle-même. Il nous manque 400 000 véhicules pour satisfaire la demande nationale. Et pour moderniser le parc automobile algérien. 6 millions de voitures, on a pratiquement 6 millions de voitures qui commencent à devenir arriérées, le parc automobile algérien devient archaïque, etc. Depuis quand l'Algérie peut exporter des voitures? Fahamouna. Nous avons 6,5, voilà, presque 7 millions de voitures. 6 millions et demi de voitures. Dans beaucoup, dans un état, il y a vraiment... voilà. La dernière étude explique que nous avons besoin d'1 million de voitures, même pas 400 000. d'1 million de voitures neuves pour moderniser le parc automobile algérien. Qu'on peut exporter? Comment peut-on exporter des voitures? Alors, je vous la phrase, je vous le Conseil des ministres, là, on parle du Conseil des ministres quand même, en présence du chef de l'État, du président de la République, de tous les ministres du gouvernement. Regardez le niveau bas, le carnaval fait déjà là. Exportation des voitures depuis l'Algérie après leurs importations. Mais en Algérie, tu ne peux pas exporter une voiture quand tu l'importes. Il n'y a aucune loi en Algérie qui t'autorise à exporter une voiture une fois qu'elle est importée. Mais c'est quoi le but d'importer une voiture depuis l'étranger que tu vas payer cher avec les taxes? Mais qui va l'exporter? Mais c'est un non-sens absolu. Mais comment peut-on écrire ces bêtises, une absurdité? Aucune loi en Algérie ne te permet d'exporter une voiture, et même s'il y a une loi qui concède à un particulier d'exporter sa voiture, il va l'exporter vers quoi? Lui, il vient de l'importer en devise, les taxes, ça va lui coûter les yeux de la tête. Il va l'exporter vers où? C'est du gros n'importe quoi. Le gros n'importe quoi. C'est un sketch. Une incompétence jamais depuis l'indépendance du pays. Un gouvernement ou des dirigeants aussi incompétents qui ne sont même pas capables de faire preuve de bon sens dans un dossier qui est simple. Importer et commercialiser des voitures.
Vous vous rendez compte, ça fait 3 ans, depuis 3 ans, où on tourne en rond parce qu'on ne sait pas comment importer une voiture et la commercialiser. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Bien sûr, qu'on s'admise, mais à d'autres, allez, moi, voiture de moins de 3 ans. Où est le modèle, les décrets d'application des voitures de moins de 3 ans? Nous sommes en octobre 2022. Depuis que l'annonce a été faite, rien de concret n'a été décidé. Pourquoi? Parce que les voitures de moins de 3 ans ne seront autorisées qu'à partir de 2023. Où le projet de loi de finances à 2023, il apporte quelques précisions pour les voitures de moins de 3 ans, mais qui sont tout simplement inapplicables pour la majorité des Algériens. Ou si vous voulez que le projet de loi de finances à 2023, ça on ne le dit pas aux Algériens. Il voulait que les Algériens sont autorisés à importer un seul véhicule tous les 3 ans. Le paiement est à la charge du citoyen importateur sur son solde propre en devise ouvert en Algérie. La personne qui importe le véhicule d'occasion doit résider en Algérie et utiliser le véhicule à des fins personnelles. Et bien sûr, il faut que, lorsqu'on importe le véhicule, payer toutes les taxes et les frais prévus par la loi. Mais ce ne sera pas appliqué en 2022. Ce sera appliqué qu'en 2023. Or, l'annonce a été faite en 2022. Je ne sais pas quand est-ce que l'annonce a été faite, Yajma. Est-ce que vous vous rappelez notre era? On a dit aux Algériens qu'ils vont faire bientôt. Donc, ce ne sera pas bientôt. Ça a été fait, voilà, début octobre. Début octobre, nous sommes fin du mois d'octobre. Et voilà, c'était le 9 octobre, je pense. C'était le 9 octobre où l'annonce a été faite. Depuis le 9 octobre, en tout cas, on en parle. Voilà. Et nous sommes le 24 octobre 2022 et il faut attendre 2023 pour pouvoir importer une voiture. Alors, la loi est claire. Chaque Algérien ne peut importer qu'un seul véhicule tous les 3 ans. Mais très bien. Ça peut se comprendre. Le problème n'est pas là, même si je ne vois pas pourquoi. Les contradictions de la loi. Le paiement est à la charge du citoyen. Le square, il dit 15 000 parce que 15 000, je suis gentil. Hein. Une voiture de moins de 3 ans en ce moment en Europe, c'est 20 000 euros. On va en 19 000, 18 000 euros. Il faut ramener 19 000, 18 000 euros au square ou dirham la banque. Qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences, hein. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que nous n'avons pas su comment nous n'avons pas su. C'est qu'il y aura une forte demande sur l'euro. Donc l'euro, sa valeur va beaucoup augmenter. Le dinar, il va chuter et ça va dévaluer la monnaie algérienne. Et en dévaluant la monnaie algérienne, ça va aggraver la cherté de la vie et l'inflation. Mais ça, aucun banquier en Algérie, aucun décideur en Algérie n'a calculé parce que l'Algérien, demander aux Algériens de ramener eux-mêmes les devises, c'est une bonne solution. Ça aurait permis aux banques algériennes de récupérer ces devises. Sauf que ces devises ne vont pas rester dans les banques algériennes, puisqu'on va ramener 15 000 à 18 000 euros pour ensuite les utiliser uniquement pour importer des voitures. Donc, elles ne vont pas rester au niveau des caisses de l'État, des banques. Donc, les banques ne pourront pas les utiliser pour investir dans l'économie. Donc, c'est une décision qui est mauvaise. De deux, ça va dévaluer la monnaie algérienne. Il y aura une très forte demande sur l'euro et le dinar va chuter. Et quand l'euro va être cash, et s'il n'y a pas assez de cash, on va pousser les mafieux, les importateurs à surfacturer, à trafiquer pour ramener le cash. Donc, on va aggraver les transferts illicites de devises. Dans une prochaine émission, je vous expliquer, économiquement parlant, l'importation des mots de 3 ans en Algérie est une catastrophe pour l'économie nationale telle qu'elle a été prévue par la loi algérienne. Même bad, il y a les droits de douane, TVA, etc. C'est un véhicule de 20 000 euros, 19 000, 18 000, va lui coûter en dinar 500 millions, si ce n'est pas 600 millions. Ça va profiter à qui? Qui peut en Algérie aujourd'hui acheter un véhicule à 500 millions, 600 millions, ou là 450 millions, ou là, minimum entre 450 ou là. Impossible. Le montage qui a été fait d'avoir un véhicule à moins de 450, 500 millions. Ou les Algériens qui peuvent payer un véhicule à 450, à 500 ou à 800 millions, j'en connais pas. Personnellement, j'en connais pas. Ça va profiter à 1% de businessmen, des hommes d'affaires, des fonctionnaires, et les parents, et les proches, et les businessmen qui travaillent avec les dirigeants de l'État algérien. C'est tout. C'est une loi qui a été taillée sur mesure, uniquement pour avantager une catégorie minime de la population, et qui est reliée, encore une fois, au régime. C'est la clientèle fidèle du régime. Mais on expliquera tout ça dans une prochaine émission sur ce qui va se passer en 2023, avec beaucoup plus en détail.
À tout à l'heure, Khawti Rodati.